Bonjour, c'est André. Nous allons aujourd'hui travailler sur OnOne à nouveau et en particulier sur l'affichage des vignettes sur l'interface de OnOne. A tout de suite. Dans l'objectif de bien définir notre interface de travail, dans le module du catalogage, qui est ici activé en bleu, précisons que nos photos peuvent être présentées sous la forme d'une grille comme c'est le cas actuellement, ou sous forme d'un film fixe ici en bas, avec au centre une photo principale. Nous allons voir comment organiser nos vignettes sur ces différents outils, et en particulier ici sur la grille. Nous partirons de cette grille. Pour définir les caractéristiques des vignettes, il suffit de réaliser un clic droit et vous avez ici option de vue de la vignette. Apparaît alors une fenêtre qui vous donne ici une apparence, ensuite les étiquettes et ensuite 3 points bleus qui permettent de caractériser 3 éléments particulier. Je regarde ici d'abord l'apparence. Si je fais normal, rien ne change. Si je fais petit, vous voyez que les caractères d'affichage sont réduits. Si je fais normal, ils sont plus grands. Donc, vous pouvez choisir soit normal, soit petit. Ensuite, le thème. Le thème peut être foncé, c'est-à-dire que le fond de la photo est noir. Ou si c'est légère, le fond du panneau devient grisé, c'est peut-être un peu moins élégant, donc je vais garder foncé. Ensuite, adapter, alors j'ai deux possibilités, remplir ou adapter. J'étais sur Adapt, je passe à remplir. Vous voyez que l'ensemble de la vignette est occupé par la photo, et si je fais Adapt, je reviens à la position de départ, à savoir que, et c'est intéressant, les photos qui sont de type portrait, eh bien laissent sur les côtés deux bandes noires qui signifie que nous sommes bien en mode portrait. Ça peut être intéressant de repérer effectivement que nous sommes soit en portrait, soit en paysage. Ensuite, les étiquettes. Alors les étiquettes traitent du côté gauche, du côté droit et du bas de la vignette. Et on peut montrer des informations soit par le passage de souris, soit toujours. Si je fais un passage de souris, on ne le verra pas parce que notre fenêtre est ici active, mais on va le voir tout à l'heure dans un deuxième temps. Alors, sur la gauche, évaluation et étiquette. Là, vous voyez, j'ai évaluation. L'évaluation, c'est les 3 étoiles. Et puis ici, j'ai l'étiquette de couleur. Alors, je peux avoir bien d'autres choses. Je peux avoir non NON, ça signifie que nous ne mettons rien. Nom de fichier, je affiche le nom de fichier. Cependant, vous voyez, c'est un petit peu tronqué. Ensuite, base de fichier, j'affiche le nom du fichier, le nom de fichier sans l'extension. Ensuite, je fais apparaître l'extension. Vous voyez que là, c'est un fichier NEF, à savoir que c'est un fichier RAW de chez Nikon. Ensuite, dossier, c'est le dossier dans lequel apparaît la photo. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait très bien développé, mais c'est bien 2023, caractérisé avec OnOne. Ensuite, je peux jouer sur les évaluations et les étiquettes, c'est ce que j'avais au départ, qui est ici caractérisé par les étoiles et la vignette de couleur. Ensuite, j'ai le marqueur de sélection. Si j'ai sélectionné avec un marqueur, je peux le faire. Date de capture, eh bien, voilà ce que j'obtiens, c'est-à-dire le jour et l'heure de capture. Ensuite, la description, si je fais une description, alors la description, elle apparaît ici, dans la case « La description » sur laquelle vous pouvez entrer un texte pour caractériser la photo. C'est donc un élément supplémentaire qui pourrait apparaître ici, si toutefois vous l'avez introduit au bon endroit. Droit d'auteur, c'est vous avez des copyrights. Ici, il n'y en a pas, donc il n'apparaît rien. Je vais donc conserver les évaluations et étiquettes qui me serviront le cas échéant, qui nous serviront d'ailleurs un peu plus tard dans notre exercice. Ensuite, la droite, eh bien, on a quasiment la même chose,
Et on va conserver peut-être le marqueur de sélection, par exemple, même s'il n'apparaît pas, je suis persuadé qu'il va apparaître tout à l'heure. Ensuite, c'est le cœur en réalité. Date de capture, description, on ne va pas toucher. Montrer, eh ben, je vais garder que je vais considérer que je montre toujours. Là, je vais montrer aussi toujours, ce sera plus simple. Ça m'évite de poser des questions. Alors, vous voyez que là, apparaît le cœur en question. Le marqueur de sélection, c'est le cœur qui apparaît désormais à droite. Ensuite, dans le bas, pour l'instant, rien n'apparaît puisque je suis sur nom. Je vais ici noter le nom du fichier. C'est pas ça. Nom de fichier, c'est ça. Voilà. Apparaît ici nom de fichier. C'est bien ce que je souhaite faire apparaître. Ça me permet effectivement du premier coup d'œil de vérifier de quelle photo il s'agit. Ensuite, les flèches de rotation qui sont là, on peut soit les afficher, soit les faire disparaître. Voilà, on va les garder. Ensuite, afficher les badges d'édition. Alors, les badges d'édition, vous en avez un ici qui est introduit parce que cette photo-là a déjà été modifiée. Ces badges d'édition donc concernent toutes les photos qui sont modifiées dans le module de développement. Et vous avez un petit carré qui contient une diagonale avec un signe plus et un fond noir et un signe moins et un fond gris. Ceci signifie que la photo a été modifiée. Et afficher les aperçus de dossier, eh bien, ce sont des informations qui peuvent être modifiées aussi, mais on va le faire en fermant cette fenêtre. Je vais par exemple faire ici OK, voilà, et je vais venir, par exemple, là pour l'instant, je suis sur cette photo qui apparaît comme étant sans doute la photo du dossier, par exemple. Si je fais ici paysage, je viens, ah non, vous voyez, c'est pas celle-là. Vous voyez ici que mon dossier 2023-10-18 test on one, celui sur lequel je suis, est affiché avec cette photo de plafond en bois. Si je reviens sur le dossier, et si je veux par exemple afficher cette photo-là comme élément d'affichage, je fais un clic droit, définir l'aperçu du répertoire. C'est-à-dire que je clique là-dessus, cette photo-là est définie comme l'aperçu du répertoire. Si je viens en arrière, ici, vous voyez que cette photo apparaît comme étant la photo de description de cette série de photos. Je reviens et je retrouve ici, effectivement, ma photo qui présente l'ensemble des photos qui sont contenues dessous. Voici donc comment s'organisent les vignettes sur OnOne. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Tout ceci, bien sûr, est modifiable dans le temps. N'oubliez pas de visiter mon site pleinouverture.info. N'oubliez pas de vous abonner à mon site YouTube. Et comme d'habitude, je vous dis, Kenavo, Kenavo!